souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le son des boucs et des veaux, mais avec son propre son, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par le sang éternel, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Verset. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous asseyons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les pouvoirs du sang. Les pouvoirs du sang. Ou les mystères du sang. Amen. Les pouvoirs du sang. Je vais essayer de survoler sur ce que nous avions dit les dimanches antérieurs ainsi que les dimanches précédents. Les dimanches antérieurs, nous avions parlé sur les trois compartiments qui composent les temples. N'est-ce pas? Amen. Les trois compartiments ou les trois étapes qui composent les temples. Et les dimanches précédents, nous avions parlé sur les temples de la deuxième alliance. Mais je voudrais commencer par l'histoire de Moïse, la pertinence de Moïse. La pertinence de Moïse. Nous connaissons très bien Moïse, un homme emblématique, un homme charismatique. C'était un sauveur au fait pour les enfants d'Israël. Vous savez, Moïse a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Et les buissons qui étaient en feu, mais il ne se consumaient pas. Il a entendu la voix de quelqu'un qui lui parlait. Et puis il a reçu la mission. Il est allé en parler à Pharaon. Il a demandé à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Et vous connaissez très bien cette lutte entre Moïse et Pharaon. Et à la fin de compte, Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Et je vais encore très rapidement, nous sommes dans les déserts, où dans les déserts il s'est passé aussi beaucoup de choses. Les enfants d'Israël qui ont demandé les pains, ainsi de suite, Dieu les a donnés parce qu'ils étaient pris en charge par Dieu. Alléluia. Ils étaient pris en charge par Dieu et puis il y avait la manne, ainsi de suite. Vous connaissez tous l'histoire. Mais lorsque nous sommes au Sinaï, nous voyons Moïse qui est en contact avec Dieu. Il va voir une main qui est en train d'écrire sur une table les 10 commandements. Il était là pendant 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Mais écoutez à la fin la réaction de Moïse. Vous connaissez très bien cet homme, un homme de Dieu. Mais écoutez ce qu'il a déclaré. Il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que nous étions en train d'expliquer dans les trois compartiments qui composent le temple? Nous avions parlé sur les parvis. Et nous avions parlé sur les lieux saints. Et nous avions parlé sur les saints des saints. Dans les lieux très saints, appelés le saint des saints, nous voyons la lumière qui éclaire cet endroit, s'appelle la gloire de Dieu. Mais par contre, dans le lieu saint, nous avons
les chandeliers qui est en train d'illuminer cette chambre. Et vous avez à l'extérieur le parvis. Nous avons les astres, nous avons le soleil, nous avons la lune et les étoiles. Amen. Donc Moïse, malgré qu'il a eu à parler avec Dieu, malgré qu'il a reçu l'appel de Dieu, malgré qu'il a reçu la mission de Dieu, malgré qu'il a vu même la main de Dieu, mais un jour, il a dit non, fais-moi voir ta gloire. Donc il s'est rendu compte qu'il était à une étape où il ne pouvait pas voir la main de Dieu dans sa vie. Il voulait encore aller plus loin. C'est que je suis en train de demander à l'église de Jourdain aujourd'hui. Allons encore plus loin. Ne restons pas dans le parvis. Ne restons pas dans les lieux saints. Allons dans les saints des saints où il y a la gloire de Dieu. Moïse, s'il était l'un de nous aujourd'hui, je crois qu'il allait dire que non, mais j'ai atteint mon objectif. J'ai fini ma course. J'ai vu Dieu dans sa gloire, dans sa puissance. Lors de la traversée, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu combien Dieu a humilié l'armée égyptienne. J'ai vu combien Dieu, au moyen du bâton de la verge que j'avais, qui s'est transformé en serpent, qui a avalé les serpents de tous les magiciens de l'Égypte. J'ai vu Dieu dans ses œuvres. J'ai vu la manne descendre. Mais il pouvait dire, j'ai atteint ce niveau. Alléluia. Humblement, il a dit non. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un aussi ce matin peut dire, oui, j'ai pris. Je suis un homme de Dieu, une servante de Dieu. Dieu me parle. Je suis une prophétesse. Mais j'ai quelque chose qui ronge mon cœur. J'ai l'impression que je n'ai pas encore atteint la dimension voulue. J'ai l'impression que je suis encore dans le lieu saint. J'ai l'impression que je suis encore dans les parvis. Quand vous êtes dans les parvis, c'est ce que j'étais en train d'expliquer par rapport à la deuxième alliance. Quand on est encore dans le parvis, on est trop charnel. Oui, on peut venir à l'église, on peut aimer Dieu, on peut aimer aussi les autres. Oui, cependant, nous connaissons tous les plus grands commandements tels que nous recommandés par Christ. C'est lui d'aimer Dieu et c'est lui d'aimer ton prochain. Peut-être tu l'as fait, mais tu n'as jamais atteint. Tu n'as jamais atteint même les lieux saints. Tu aimes encore les choses de la chair, les choses du monde. C'est là où tu es ancré, c'est là où tu es enfoui. C'est ça ta vie, la vie que tu mènes. Mais cependant, tu es conscient que tu es un enfant de Dieu. Ne reste pas à ce stade. Il faut encore avancer. Avance encore plus loin. Amen. Moïse voulait encore avancer plus loin. Il a dit dans cette dimension, il y a la gloire de Dieu. Dans cette dimension, il n'y a pas de bruit. Dans cette dimension, c'est la dimension de la méditation de la parole. Dans cette dimension, on entend la voix subtile, la voix en sourdine du Saint-Esprit. Pas beaucoup de bruit. Là, nous sommes en face de Dieu. Et la gloire va nous animer. Dans cette dimension, Moïse a cherché à voir cette dimension. Est-ce que nous avons encore des Moïse dans cette génération? Est-ce que nous avons encore des gens qui cherchent à atteindre cette dimension? Il arrive des fois, quand je me réveille, je me vois vide. Je me dis, apparemment, je suis encore au début de mon ministère, au début de ma vie chrétienne. Bien-aimé, lorsque vous commencez à dire que moi j'ai 30 ans dans le ministère, j'ai 40 ans dans le ministère, c'est ça le début de votre chute. C'est ça le début de votre chute.
les débuts de votre chute, Moïse n'a jamais dit aux enfants d'Israël, j'ai de l'expérience avec cet homme. Mais il a voulu atteindre ce niveau, cette dimension pour apprendre encore davantage. Parce qu'il savait qu'il était toujours vide. On ne sait rien. On ne maîtrise rien. Sur le principe du royaume, on ne maîtrise rien. Sur les principes de ce monde, on a encore besoin d'apprendre. La Bible, c'est comme une forêt. Il faut l'explorer. Chaque fois que je l'explore, je trouve toujours des nouveautés là-dedans. Je trouve toujours des choses que je n'ai jamais eu connaissance. Je suis toujours un apprenant. Je prie Dieu qu'il puisse me communiquer le mentorat. Alléluia. Amen. Non, le mentorat, ce n'est pas le mentor. Le mentorat, c'est une relation qui existe entre l'apprenant et l'enseignant. C'est la prière que je suis en train de demander à Dieu. Que lui soit notre enseignant par ici. Alléluia. Amen. 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 Moïse, qui est comme cet homme? Est-ce que dans cette génération, nous avons quelqu'un comparable à Moïse? Les hommes de Dieu. Est-ce que nous avons quelqu'un comparable à Moïse? Personne. Mais il a dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Voilà le souhait de Moïse. Il n'a pas dit aux enfants d'Israël, moi j'étais dans la maison de Pharaon, je vivais comme un prince. Il n'a jamais dit ça. Parfois, je suis perdu. Quand je vois les hommes de Dieu qui ont de la chair parler de leur richesse, parler de leur richesse, parler de leur voyage, parler de leur bien, je me dis non. Quelle est cette maladie qui est en train de ronger l'église de Dieu aujourd'hui? L'église n'a pas besoin de ta richesse. L'église n'a pas besoin de ton élévation. L'église a besoin d'être sauvée. Gloire à Dieu. Si vous aviez eu à faire des voyages par le passé, ou si vous le faites même jusqu'aujourd'hui, ça fait partie du témoignage. Mais il ne faut pas chercher à inclure cela dans vos prédications. Un jour, j'étais en train de suivre un prédicateur qui parlait de ses chaussures qui coûtaient énormément cher. J'avais des larmes. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de ronger l'église du Congo? Quand nous fûmes aux États-Unis, garde ton bon français. Garde aux États-Unis. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Ma femme est rentrée, je crois, il y a 3 jours. Avant de partir, elle m'a préparé les bitoy. Elle est partie à Bruxelles, en Belgique. Elle est rentrée, elle est là, elle arrive, elle me prépare encore les bitoy. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Patrick, on a eu un voyage. Au changé. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Oui, ça fait partie du témoignage, c'est bien. Mais ne faites pas de ce témoignage une vie pour se moquer des autres. La maladie qui rentre, jamais vous entendrez les hommes de Dieu parler de Manaka, de Bikoro. Jamais vous entendrez parler
Quand je filme en Paris, filme peut milinga. Filmer. Lolendo. Alléluia. Amen. Quelle maladie! Moïse n'a jamais dit que j'étais dans la maison d'un grand roi Pharaon. J'ai mangé à la table de Pharaon. Il n'a jamais dit ça. Il a dit Seigneur, non, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Fais-moi voir ta gloire. Tu es encore au début. Dieu est en train de te faire goûter dans la marmite. Mais regarde, tu te gonfles. Bisoyo. Biso de tofanda na Yesu. La bona mutu moko nzamba beniri ya lo biodo azape lo kwa nzamba beniri ana maboko na eza na onction ya prospérité. Soka communiquer mamoko ko mpe na mboko. Maboko banki. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Il ne faut pas fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Ma prière, même moi aussi. Lorsque je me réveille le matin, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est ce que j'ai vu exactement. Et c'est ce que nous allons faire exactement aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu dans les songes. J'ai vu ça. Et je suis en train de voir encore. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Quand je me réveille le matin, je dis, mais attends, si l'enlèvement arrivait aujourd'hui, je suis en train de questionner le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Je suis dans quel lieu? Je suis dans les lieux très saints. Je suis dans les lieux saints. Quelqu'un m'a posé la question. Je vais te répondre à cette question. Suivez. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Quelqu'un m'a posé une question. Il me dit, mais pasteur, vous avez dit que les souverains sacrificateurs qui entraient dans le temple, le premier temple, suivez très bien. Quand il entrait dans le temple, il avait avec lui le sang, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a expliqué, non? Il avait avec lui quoi? Le sang. Parce qu'il entrait dans les lieux très saints une fois par an. N'est-ce pas? C'était pour implorer le pardon de toute la maison d'Israël. Alors quand il entre, il était habillé comment? L'habillement sacerdotal, et il y avait aussi des clochettes. Et puis il y avait aussi une corde à la jambe. Mais ça servait à quoi? Quand il entre, on ne sait jamais. Parce que cet homme devait d'abord se préparer, se purifier, implorer d'abord le pardon avant d'y entrer. Pendant combien de temps? Une année, sachant que c'est son tour. N'est-ce pas? L'année prochaine, donc il doit commencer à se préparer avant d'abord le service. Mais la corde servait à quoi? Quand il entre et qu'il n'est pas pardonné, Dieu le tue. Dieu le tue par rapport à quoi? Par rapport à ce péché. Suivez très bien. Par rapport à ce péché, Dieu le tue. Alors on va faire comment? Les clochettes, quand il est en train de marcher, pendant qu'il est en train de faire service, on écoute les sons de cloche. Ça, il est encore en vie. Quand il y a un calme, on se dit qu'il est encore en vie. On essaie un peu de le bouger. S'il fait ça, il est en vie. Mais s'il ne réagit pas, comme personne ne pouvait accéder là-bas, on va commencer à le tirer. Alors quelqu'un me pose la question. Mais qu'est-ce qui a fait que Christ
soit tué à la croix. C'est ça le sang des saints. Le Golgotha. Pourquoi? Parce qu'il a porté le péché. Il est allé dans le sang de saints avec le péché. C'est comme ça que Dieu l'a tué. Au lieu maintenant d'apporter le sang de bouc et de taureau, cette fois-ci, il entre dans le sanctuaire. Pas fabriqué par les mains des hommes, par Dieu lui-même. Il entre comme un souverain sacrificateur. Il entre avec son propre sang pour expier une fois pour toutes. Il a pris ton péché, passé, présent, futur. Il avait tout pris. Il s'est fait pécher. Voilà pourquoi, quand tu as péché, tu n'as pas droit à atteindre cette dimension. Amen. Dis-moi amen. Et Christ est mort une seule fois. C'est pourquoi nous devons faire attention avec cette œuvre de la croix. Acclamons très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Dis à ton voisin, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais quand on voit Moïse, on voit quoi? Prophète Jean-Paul. Quand on voit Moïse, on voit quoi? Les 10 commandements. On voit la loi de qui? La loi de Moïse. Suivez très bien. Joseph, n'est-ce pas s'il est le type parfait de Jésus-Christ? Joseph se retrouve devant 10 frères. Suivez très bien. Il se trouve devant les 10 frères. Ces 10 frères. Mais il utilise un interprète. Parce qu'il était premier ministre en Égypte. Lui, il parlait à cette époque arabe, je crois. Alors, il a utilisé un interprète. Celui qui parlait très bien leur langue. Il a utilisé parce qu'il était en face de 10 personnes. Mais, quand il est en face de 11, il refuse d'utiliser l'interprète. Cela veut dire, Moïse, les 10 frères représentent les 10 commandements. La loi, pour que les gens comprennent la loi, il a fallu un interprète du nom d'Aaron. Mais, en ce qui concerne la grâce, il a fallu un homme du nom de Benjamin. Parce qu'il était à l'extrême vis-à-vis de ses 2 frères. De ses 10 frères. Il était un peu trop dur. Il n'était pas galant, il n'était pas doux vis-à-vis de ses frères. C'est ça la loi. La loi n'était pas douce vis-à-vis d'Israël. Mais quand on a appelé le petit frère Benjamin, qui signifie le fils de ma droite, quand Benjamin est arrivé, on n'a pas eu besoin de l'interprète. Et lui-même a commencé à parler. Cela veut dire, la loi, il a fallu l'interprète. Mais la grâce, c'est Christ lui-même qui communique à son peuple. Parce qu'il est le fils de la droite. Amen. Qui a compris? Dur, hein? Repas solide. Repas solide. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez maintenant. Nous allons parler de ce que j'ai vu exactement dans le sommeil. Nous sommes maintenant dans les livres. Soyez maintenant connectés parce qu'on commence la prédication. Soyez connectés. Nous sommes dans le livre de Marc 5. Marc 5. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25. Verset 25. Non, nous commençons par le verset 21. 21, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Jésus
dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Arrêtez-vous d'abord là-bas. Arrêtez-vous d'abord là-bas. Alléluia. Amen. Soyez connectés. Laissez-moi les Écritures, s'il vous plaît. La technique. Laissez-moi les Écritures. Suivez maintenant cette histoire. Parce que cette histoire nous parle, nous relate de deux dispensations. La première dispensation, elle touchait déjà à sa fin. Et la seconde dispensation devait déjà commencer. Alors on est en train de parler de qui? De Jairus, qui est le chef de la synagogue. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Je suis en train de parler à la foule. Ne regardez jamais votre voisin. Ne regardez jamais devant, à côté de votre voisin. Ne suivez pas les mouvements de votre voisin. Soyez focus à la prédication. Regardez Jésus-Christ en face de vous. Ne suivez pas ce que votre voisin est en train de faire. Il risque de vous distraire. Parce que Dieu ne travaille jamais avec la foule. Dieu travaille avec l'individu. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. 22 s'il vous plaît. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Il l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Amen. Il était l'un des chefs de la synagogue. Mais quand il a vu Jésus-Christ, il s'est jeté à ses pieds. Il a commencé à implorer avec instance. Parce qu'il avait un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème aujourd'hui? Tout dépend de la manière dont tu vas faire cet acte à partir d'aujourd'hui. Tout dépend de toi. Amen. Il se jeta. Il n'a pas regardé sa qualité. Il n'a pas regardé le titre qu'il avait. C'est pourquoi je suis en train de rappeler à quelqu'un. Quand on vient à l'église, on est dégradé. Ne regarde pas tes titres. Ne regarde pas ta qualité. Ne regarde pas tes galons. Quand tu es devant le roi des rois, le faiseur de rois. Amen. Il faut te rabaisser. Ici, il y a un seul chef. Même un chef de l'État, quand il entre dans l'église, il devient comme tout le monde. C'est le seul endroit où il n'y a pas de chef. On n'a qu'un seul chef qui s'appelle Jésus-Christ. Il était grand. Il a dit ses problèmes. Je suis incapable de les résoudre. Mais cet homme qui est en face de moi, c'est lui la personne destinée. C'est lui la personne indiquée. C'est lui qui a la solution à mon problème. C'est lui qui va me trouver une solution. Il n'a pas regardé ses qualités. Il s'est jeté à ses pieds. Il a commencé à implorer avec instance. Il a imploré avec instance. Mais qu'est-ce qu'il avait comme souci? Sa fille était malade. Sa fille était malade au point de mourir. Il a dit, mais je suis un des chefs de synagogue. J'ai des souverains sacrificateurs. J'ai des pasteurs. J'ai des gens que je connais très bien. Je pouvais emmener ma fille. Mais pour ce genre de problème, il faut un homme. Pas un homme ordinaire, mais un homme pas extraordinaire. Pas un homme comme tout le monde, mais un homme surnaturel. Il a dit non. J'ai un problème. Je te prie. Ma fille est très malade. Ma fille est très malade. Il est en train d'implorer à Jésus.
Vous pouvez continuer. 23. Mettez ce passage. 23. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Impose-lui le main. Viens, s'il vous plaît. Viens. Je te prie. J'ai besoin de tes mains. Viens seulement, impose-lui tes mains. Et je sais que cet enfant sera guéri. C'est tout ce qu'il a eu à demander à cet homme. Pas grand chose. Il a tout simplement demandé, je sais, quand tu vas l'imposer tes mains, elle va guérir de cette maladie. Amen. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Dans ce passage, il y a deux révélations. Quelqu'un est en train de lire. Ici, on parle de la guérison. Et là-dedans, on parle aussi de la rédemption. Pour qu'elle soit sauvée, on a juste besoin de tes mains. Pour qu'elle soit aussi guérie, on a juste besoin de tes mains. Deux choses que cet homme est en train de demander à Jésus. Deux choses. La guérison et la rédemption. Qu'est-ce que tu es en train de demander aujourd'hui à Jésus? Est-ce que vous savez que cette génération, vous avez des gens qui demandent plus les avoirs, les guérisons, mais personne ne se soucie de son âme. Personne ne se soucie de son âme. Imaginez une seule fois si Dieu te bénissait aujourd'hui avec autant d'argent. Tu es élevé en dignité. Et après, à quoi bon gagner tout le monde et perdre l'éternité? Qui d'entre nous s'est soucié une seule fois en demandant à Dieu, sauve-moi, sauve mon âme? Qui d'entre nous, très souvent quand on prie, on est plus focus au matériel, on est plus focus aux choses éphémères. Qui d'entre nous se soucie de son âme? Parce que cet homme savait que oui, la guérison est une bonne chose, une très bonne démarche. Mais la guérison, sans que ma fille ne soit sauvée, peine perdue. Vous voulez la guérison, mais cherchez aussi à être sauvé. Vous voulez le mariage, c'est une bonne chose. Cherchez aussi à être sauvé. Vous voulez le travail, c'est une bonne chose, mais cherchez aussi à être sauvé. Vous voulez l'élévation, c'est une bonne chose, mais cherchez aussi à être sauvé. Vous voulez l'épanouissement, c'est une bonne chose, ce n'est pas un péché. Mais que l'épanouissement ne se constitue pas un obstacle pour ta vocation céleste. Amen. Oui, ça je vous dis la vérité. C'est bien. Une anecdote. Un jour, nous étions invités dans un mariage. Il y a très longtemps, c'était à l'époque de Mobutu. C'était l'oncle de... Nous étions tous des chrétiens à cette époque. Hein. On priait. On était vraiment des chrétiens fervents à la bord. C'était le mariage de l'oncle de notre bien-aimé, le général Jim. Mais lui, il n'était pas là à cette époque. Je ne sais pas, il était où à cette époque. Alors, nous étions invités avec son frère qui n'est plus. Nous étions là avec mes cousins, tout ça. À cette époque, mes cousins avaient de leurs copines. Nous sommes arrivés. Amen. Suivez très bien, nous sommes arrivés à cette fête. C'était à l'hôtel Grande Marmite, à ma campagne. Alors, comme nous sommes arrivés, quelques minutes après, on voit maintenant les copines de mes amis, mes cousins, tout ça, qui sont arrivés. Alors, avec leurs amis, bien sûr. Elles étaient tellement mal habillées que tous nos voisins, voisines, surtout voisines, elles étaient tellement mal habillées à cette époque. Super. C'est quoi, maman a fait, maman.
Bana ni baena bano yo. Ba mama balandi biso. Bana, bino bona lo. Ta biso te. To ebi bangote. Oh. Si on a na bano yo, bano basa mutakala. To ebi mama biso pe tozo remarquer ka lokabi. Tozo mona ka ndenge mona bi. Papa, to wanga ni bango na misu na bango. Alléluia. Amen. Ba fi ba komi, siko to changer maman na place. To ke to sur place pour ba ekolanda biso. Eh, di. To ebi bino te. Bon, beaucoup mo wanga na biso. Biso to ebi sa bino pola tabongo. C'est comme ça que Jésus-Christ va renier beaucoup d'entre nous. Il va renier même les hommes de Dieu. Non, mais je fais des miracles à ton nom. Je ne t'ai jamais connu. Non, mais j'ai imploré le sang. J'ai imploré ton nom. Je ne t'ai jamais connu. Il est encore grand temps. Nous devons changer. Dis à ton voisin que nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Alléluia. Nous devons changer. Nous devons nous prêcher la parole. La parole transforme. La parole change. Chaque jour on reçoit la parole. Mais on est toujours la même personne. On ne change pas. On est toujours dur. Non. Non. Quand tu ne changes pas, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que toi, tu es vraiment la personne destinée? Est-ce que tu es vraiment la personne destinée? Est-ce que qui d'entre nous se soucie de son âme? Nous sommes toujours accrochés aux choses charnelles, mais on oublie la vie éternelle. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Voilà ce père qui a imploré Jésus. On peut continuer. Technique. Rapidement. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, arrêtons-nous là. Une grande foule les suivait et les pressait. Les pressait à faire quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui viennent à l'église en train de presser Jésus, en train de presser Dieu? Il est temps, nous devons partir. Nous avons nos rendez-vous. Le pasteur, il est en train de... On est comment? Il est en train de consommer tout. En train de presser Dieu. Des dimanches, pour moi c'est une journée consacrée aux visiteurs à la maison. Non, mais faites vite, vous les adorateurs. Vous traînez encore les pas. Faites vite parce que je dois partir. Une foule. Ne suivez jamais la masse. Ne suivez jamais le mouvement de la foule. Ne suivez jamais l'opinion de la foule. Chacun de nous a ses objectifs. Chacun de nous sait pourquoi il est là ce matin. Chacun de nous. Il y a un terme qui dit Toyaki Mboka Mboka. Chacun de nous a sa révélation. Ne cherche pas à me faire gober ton opinion. Non. Ne faites pas. Ne cherchez pas à me faire gober des choses que je n'ai même pas dans mon cœur. Chacun de nous est libre de faire son choix. Chacun de nous est libre de dire cela à ton voisin. Tu es libre de faire le choix. Et le bon choix. Nous avons un Dieu qui est galant. Il a dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives. Un Dieu galant, excellent. Il n'oblige personne. Ne cherche pas à m'obliger pour que je puisse emprunter aussi tes voies. J'ai mes voies à emprunter. J'ai mes promesses. J'ai des choses que Dieu m'a promises. Je ne peux pas suivre ton opinion. Amen. Et il y a des fois, on doit se poser aussi des questions. Qu'est-ce qui fait que moi, là, chaque jour, quand je viens à l'église, je suis toujours en retard? C'est la question que tu dois te poser.
fait que tu viens toujours en retard à l'église? Qu'est-ce qui est à la base? C'est la question que tu dois te poser. Ataba lobby. Dimanche prochain, tu es au lobby. N'est pasteur à lobby, 11h. 11h. 40. N'a eu 15 minutes après l'accueil. Alléluia. Au-delà d'être une histoire qui édifie, mais c'est aussi prophétique. Parce que cette histoire parle de la fin d'une dispensation et du début d'une autre dispensation. Parce que les deux dispensations ne peuvent pas se croiser. Quand la première dispensation prend fin et on passe à la deuxième dispensation. Et la première dispensation, c'est ce que nous sommes en train de parler. C'était quoi la première dispensation? C'était le temple où il y avait le sang des boucs et des taureaux qui devait prendre fin. Et on devait déjà atteindre la deuxième dimension qui est la nouvelle alliance où on n'a plus besoin du sang des boucs et des taureaux pour couvrir le péché, mais on a besoin du sang pur d'un homme exceptionnel, un homme qui est venu d'en haut pour expier une fois pour toutes les péchés. Les deux ne pouvaient pas se croiser. Cette histoire parle de ces deux dispensations. La fin et le début d'une autre dispensation. Ça, c'est prophétique. Amen. Mais c'est une histoire qui édifie aussi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Je parle pour édifier l'église, mais je vais parler aussi du prophétique aussi pour nourrir, pour que l'église atteigne la les processus de la maturation. Vous devez comprendre aussi ce qui est prophétique. J'ai besoin de ton amen. Acclamons très fort le roi de rois. Gloire au Seigneur. Prophète, vous pouvez y aller. Allez-y. Le verset 25. 25. Or, il y avait une femme. Suivez maintenant. On nous présente le premier tableau. Une petite fille qui était malade à l'extrême, au point de mourir. Mais on est en train de demander à Jésus-Christ de la sauver et de la guérir aussi. Amen. Mais une autre femme débarque. Une autre personne débarque. Or, il y avait une femme. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Suivez très bien. Je touche aussi les prophétiques. Amen. On commence avec cette femme. La femme, la Bible dit qu'elle avait une perte de sang pendant combien de temps? Pendant 12 ans. Les chiffres 12 représentent les 12 tribus d'Israël. Et cette femme qui avait la perte du sang, c'était l'ancienne église qui était basée sur les principes de sang des boucs et des taureaux. La vieille église, l'église d'Israël, qui avait les trois dimensions, les trois compartiments. Et la Bible dit que cette femme, ce qui édifie aussi, c'était une femme aussi qui était malade. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a tout vendu. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour chercher sa guérison. Elle a consulté tous les médecins spécialistes, mais c'était en vain. Elle a cherché partout pour sa guérison, mais c'était en vain. Mais ce jour-là, c'était un autre jour. C'était un autre jour. Dis à ton voisin, c'était un autre jour. Pendant 12 ans, elle a consulté le médecin. Vous imaginez un peu. Vous avez le bien. Mais puisque vous avez besoin de la guérison, qu'est-ce que vous faites avec vos biens? Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous n'avez plus d'argent? Vous allez commencer à vendre tous vos biens. Commencer à vendre tous vos biens. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Je suis en train de prier. Je sais que pendant que je suis en train de prêcher, si ce n'est pas à l'église, mais par les gens qui sont en train de m'écouter derrière le média, sûrement il y a des personnes aussi qui traversent les
mêmes zones de turbulence, qui ont eu les mêmes problèmes, qui ont tout vendu, parce qu'il a besoin d'avoir la guérison. Il a besoin de guérir de cette maladie. Il a tout vendu, il n'avait plus rien. La maladie l'a appauvri encore davantage. Vous savez, quand vous êtes malade, je vous donne un exemple. Je vous donne par exemple la maladie d'insuffisance rénale. Cette maladie, on vous soumet à la dialyse. Quand vous êtes soumis à la dialyse, vous devez commencer à payer de l'argent. Il y a l'argent que vous devez payer pour le soin, l'argent parce qu'il y a des examens, à faire tous les jours pratiquement. Vous risquez de commencer à dépenser $1000 par jour. Vous imaginez, même si vous avez 1 million dans vos comptes, vous avez épargné $1 million et que vous commencez aujourd'hui à sortir $1000 par jour, $1000, parce que la dialyse c'est pour toute la vie. Même si vous avez des maisons, vous allez les vendre. Pendant que je suis en train de parler, peut-être qu'il y a un papa qui est quelque part, il y a un frère, il y a une soeur qui a un problème d'insuffisance rénale, qui a tout vendu et n'a plus rien. Peut-être il y a quelqu'un qui est parmi nous, qui souffre, qui est malade, qui a les mêmes problèmes, en train de tout vendre, mais sans solution. Cette femme également aussi, elle a tout vendu, mais il n'y avait pas de solution. Elle a vu tout le médecin, il n'y avait pas de solution. À la fin de compte, ces jours-là, mais le problème c'était quoi? L'occasion faisant les larrons, cet homme était appelé par Jairus. Chemin faisant, il a rencontré la femme. Donc cette femme, c'est l'ancienne église, parce que la première dispensation devait prendre fin ces jours-là. La femme a regardé la foule qui pressait Jésus-Christ. La foule qui était en train de bousculer Jésus-Christ. La foule qui était en train de crier. Mais c'était comme des aveugles. Parce que la foule ne savait pas que parmi eux, au milieu d'eux, il y a un agneau sauveur. Il y a les guérisseurs des malades. Il était parmi eux. C'était lui-même la clé de toutes les solutions. Mais eux le prenaient comme un spectateur. Ne prends jamais Jésus-Christ comme un spectateur. C'est pourquoi quand on vient à l'église, ne venez pas à l'église pour chercher à obtenir quelque chose de la part de Jésus. Ne priez pas pour obtenir quelque chose. Si nous prions, c'est parce qu'il est notre Dieu. Nous sommes appelés à le faire parce que nous sommes son émanation. Nous venons de lui et nous sommes conscients que c'est lui notre roi. Amen. C'est ça la vérité. Ne prenez pas Dieu comme un féticheur. Quand je viens chez lui, il me fait pas le miracle et puis j'ai la solution, je rentre à la maison, je continue à mener la vie que je menais avant. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Dis à ton voisin ce que tu as écouté. Ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors on est en train de les presser. La foule aussi les pressait. Les gens chantaient, les gens se bousculaient et les gens cherchaient du pain. Est-ce que tu as été créé seulement pour manger? Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin? Aide-moi un peu à poser la question à ton voisin. Pose-lui un peu la question. Est-ce que tu as été créé seulement pour manger? Et ça n'a pas tout mususu devant Kolia. Akoko mamutu. Akobungisa na âge papa. Abebi sina longi. Na pilipili tsokaso tchadi kwit. Kyo. Fufu nyonso décoré na couleur. Alingi kutu mutu ale kata pembeli te. Akoko kangiso pe nemi likola fufu. Nshima. Soko zana na dimension ko pimela mutu eloko kolia. Tu es un pauvre mentalement. Pola na bomoto na yo. Un pauvre mentalement. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes? Vous contrôlez bien Bassi. Surveillez vos femmes. Peut-être que vous avez vous foutre. Oh. Maman. Foufou, au kabate. Soko yoka kabate. Foufou est nini. Yoka foufou nini foufou zo menate. Ah.
Bapaya bayaka chaque jour. Donc ande foufou que dans famille na. Ah. Soki bapaya baye. Monsieur le les ate. To si to lié Cécile. To si to lié Cécile. Ngai période mon na Lubumbashi na vanda ka pa ya une cousine à maman. Ah. Batu bana mokili oyo ouais. Na vanda soki 6 mois kuna na tikala ko lia foufou ta jour mode. Bongo za ko lia nini papa? Il faut oser l'attendre. Aouta na musala aya lukeli biso moi eloko na ba 20 heures parce qu'elle avait un problème yanda quoi à cette époque. Mais c'est sa grande sœur. Yaya naye. Sikoyo, il y avait un garçon, un cousin qui avait mon âge au fait. Moi, je suis en train de voir encore les rideaux, on était vraiment des petits. Je suis en train de voir les rideaux, hein, bah rideaux, alors mon frère là, les cousins, il était là pendant qu'il était en train de manger, il était en train de me montrer les clips. Oko sentir. Bien aimé. Ah, ozo seka, yoka baka. Ta musuze po beta ka tuntonge na se oko sentir. Ah, watozo seka. Ndana lingi to banano entre biso papa na bana na. Yoka baka fufu yo. Toza après ya kokota na conflit likola fufu. Hein? Ah, ozo s'assembla. Et puis ma pasteur peut ba vendre ba onye ba ebite nzuka de moi si mopimi. So gazo pesa fufu azo yima makana mutem kakoli pa bato kokoli pa bato bofanda ba nyama bino bofanda banda siko papa yokuna saiki ono to sambela nan si tout est longi azo ba ko sambela muyip oyo aliaka ba finga yo na tembe na kolia kaka mafinga ko taka pe na fufu te ya kaka. Yango moni ba fufu na libumwele kaka facilement ba jara ba fufu. Ozie oyebite libumwele ki nzoka nde ba loba ki tro na mutema. Mapesi yo kaka na mutema mibale. Kabaka na mutema moko. Ah! Basi. Hein? Basi. Kaka kolia pa batu, kaka kolia pa batu. Alia pa ba nyama, ba lia kaka pa batu te. C'est tout ce qui bande kwa mobali bazawan. Fufu ekondi na nzungu. Bule salaka ya boy mekomi ya boy. Azui kama ekate la fufu na kati muke. Siko azui maboko na yazo ilarji. Abe na revimba. Mama, wana azoimba. Fufu nanga eya munene. Mena maboko. Papa. Lukata balance. Soko oyena nu. On pèse na fufwana. Combien de oh kufa. Eko pèse. Eh ba to so konda. A depa yake pa ya na yazo konda. Moi ça ya na yazo se. Tiago kendo kukira akena fufu. Eh ba ya ye wana fufu. Wana shima. Ana za bor. Bukula bwanse kapenzo ya so. Wana pena montagne. Mais ba ya batu mususu. Para zeli sa mobile. Ndeko na yo kazeli sa mobile. Ndeko na aliaka vraiment moi cantine bobenga woni. Sakombi. Ekolo. Nzoka nda sache bilamba likolo ekolo. Bino belo bateka kati. Asache bilamba likolo ekolo. Ndazo la kisabi ndeko na aliaka oyo ye moko. Yo pepe 10 minutes ko lia petro. Mususu. Bilialia. Okokufa okia olie oto na kapete oto na pe lukuta obi kolia peso kolia ka pe mingi obando funda pe ndeko moi système ki nayo oh mais yo e pa ya no lingi bacho dibul ezanta kuna yo tika na tourner là bateau oh non c'est mec yo dibul yo sala kanini yango dibul so c'est pas ya na yo il faut ba mesure zo dibul ça suffit oh oh zepa yena ngamoko yondo salaka naye ngai fona le dibul yo zanani ata na pesa ya dibul mama soko za ce mec a l'air à dibul mon anga après kilt to ramasser c'est pas sérieux acclamons très fort le roi des rois est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois? Nous reprenons, la Bible dit que cette femme était désespérée. Elle a tout vendu à la recette de la guérison. Je crois qu'elle était en train de pleurnicher. Elle s'est posé des questions. Mais
qui va me guérir? Qui va me guérir? Qui va me guérir? Un jour, Jésus-Christ au milieu d'une foule en train de partir dans la maison de Jairus. Mais il a rencontré cette femme. La femme a regardé et dit, bon, c'est le moment où jamais, si je rate cette occasion, ça sera fini pour moi. C'est ici l'occasion pour moi, pour que cet homme, je crois qu'il est le médecin par excellence. Parce qu'il a un sang, pas comme le sang des boucs et des taureaux, pas comme le sang du premier Adam, mais un sang exceptionnel. S'il me touche, je serai guéri. Mais il regarde et dit, mais comment faire? D'abord, je suis une femme. La femme, il y a quand même des barrières, il y a des limites. Il y a des lois par rapport à la loi de Moïse. Je ne sais pas entrer dans le cercle de ça, dans l'ensemble de ça. Je ne sais pas m'approcher à cet homme. Si j'y vais devant lui, mais attends, c'est la gloire. La loi va me condamner. Tous ces hommes qui pressent Jésus-Christ vont sauter sur moi et puis je serai lapidé. Je serai morte. Mais je suis à la recherche de la guérison. Mais puis, trouver la mort, c'est aberrant. Amen. Ce n'est pas normal. Que faire? C'est pourquoi dans la vie bien-aimée, chaque fois quand tu poses un acte, il faut toujours avoir la révélation. Avant de faire ça, Seigneur, oui, je suis en train de changer de maison. Est-ce que cette maison, c'est l'endroit indiqué? Est-ce que cette parcelle, je sais, oui, visiblement la maison, elle est propre, elle répond à tous les critériums. Mais est-ce que sur le plan spirituel, est-ce que la maison aussi répond à tous les critériums? Si la maison ne répond pas aux critériums spirituels, si vous n'avez pas la révélation, vous risquez d'entrer parce que vous avez vu la maison jolie, tout ça, vous y entrez. Et puis, vous aurez des sérieux problèmes. C'est pourquoi dans la vie, chaque fois, même un mari, quelqu'un qui vient vous proposer le mariage, il faut toujours avoir la révélation. Si vous posez la question, si vraiment la personne, si c'est la personne indiquée, amen. Si c'est la personne, si vous n'avez pas la révélation, vous risquez de mourir avant même d'entrer dans la prochaine dimension de ta vie. Dis-moi amen. Et cette femme avait la révélation. Elle a dit que si je touche son habit par le devant, si je le touche par le devant, je serai lapidé. Mais si je le touche par derrière, derrière cet homme c'est la grâce. Alors la Bible dit que la femme est allée, elle a touché la grâce et puis c'était fini. Aussitôt, la maladie s'est arrêtée. Ma prière aujourd'hui, ce qui édifie, ce qui dérange ta vie, ce qui ronge ta vie, ce qui t'empêche de rentrer dans la deuxième dimension de ta vie, vous s'arrêtez à partir d'aujourd'hui. Vous s'arrêtez à partir d'aujourd'hui. Imaginez, cette femme ne pouvait jamais se marier parce qu'elle avait une perte de sang. Comment te marier par rapport à ce qui est en train de déranger ta vie? Amen. Une maladie peut faire obstruction même à ton mariage. Amen. Une maladie peut faire obstruction même à ton mariage, peut faire obstruction même à ton élévation, même à ton avancement. Quand tu es malade, on te déclare inapte. Il y a des choses que nous devons d'abord régler en amont. En amont, avant de penser à autre chose. Ce que nous devons régler aujourd'hui, réglons-le aujourd'hui et maintenant. Si c'est une maladie, il faut régler ça. Il faut régler ça aujourd'hui. Amen. Je vais régler. Et après, Christ se pose la question. Qui m'a touché? C'est pourquoi il y avait des hommes, il y avait des gens charnels. Et ces jours-là même, les disciples étaient charnels. Ils ont dit, mais attends, maître, regarde un peu toute cette foule qui est en train de te presser, te bousculer. Et puis toi tu demandes, mais qui m'a touché? Il a dit, mais non, il y a une force qui est sortie de moi. Il dit, mais il y a des gens.
Et après, la femme a dit que c'était mort. Et ce jour-là a pris fin la première dispensation. Fini avec ces temples. Fini avec ces temples. Les temples fabriqués par des hommes, des humains, où les péchés devaient être pardonnés par le sang des boucs et des taureaux. Ces jours-là, cette vieille église de la maison d'Israël a pris fin. Et puis cet homme a encore avancé. Alors pendant qu'il partait, on vient dire à Jairus, ta fille qui était malade, elle est morte. Alléluia. Amen. Elle est morte. Parce que, souvenez-vous bien aimés, il a fallu que le premier Adam meure pour sortir Ève, la mère de tous les vivants. Il a fallu Jésus-Christ à la croix meurt pour sortir la deuxième Ève qui est l'église. Amen. Amen. C'est pourquoi quand les centeniers, les soldats romains l'ont percé, la Bible dit qu'on a vu l'eau et le sang couler. Et quand l'eau coule et le sang, c'est la vie qui s'ouvre. Et c'est comme ça que la deuxième église, qui est l'église des nations, a vu le jour à la croix. Amen. Il est allé vers cette fille qui était déjà morte parce qu'il fallait la ressusciter. Et cette fille, elle est qui? C'est l'image maintenant de l'église. L'église des nations. L'église des nations. Amen. Alors je prie. Je ne connais pas ton problème aujourd'hui. Je sais que la Bible me dit qu'ils l'ont vaincu par son sang. Peut-être tu es déjà déclaré mort. Peut-être tu es déjà déclaré mort. Peut-être il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Peut-être il y a un dysfonctionnement que tu as constaté dans ta vie chrétienne. Peut-être il y a quelque chose que tu as constaté qui n'a plus de vie. Peut-être tes vertus sont déjà enterrées, ensevelies. Tes qualités pour atteindre l'objectif sont déjà enterrées. La capacité de faire quelque chose est déjà enterrée. L'intelligence de concevoir un projet est déjà enterrée. La sagesse de conduire une église est déjà enterrée. Les matrices qui sont censées porter un enfant déjà enterré. Les trompes censées recevoir la sémence sont déjà bouchées, n'existent plus. Ces jours, comme ces jours-là, la parole de Dieu n'est pas dans le passé. La parole de Dieu est dans le présent. Si nous lisons les récits bibliques, c'est pour nous édifier, affermir nos foi. Dieu est en train de nous montrer ce que j'ai fait par le passé, je suis capable de le faire par le présent. La femme que j'ai rencontrée, qui avait une perte de sang pendant 12 ans, aujourd'hui, je peux aussi rencontrer une femme pareille. Parce qu'il y a des femmes qui existent, qui ont les mêmes problèmes. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, que Dieu opère de la même manière qu'il avait opéré notre vie. C'est possible que cet enfant qui était déjà morte, la petite fille qui était déjà morte, qui a reçu la puissance de la résurrection,
Que cela puisse se réaliser encore dans ta vie. Que cela puisse se réaliser encore aujourd'hui. C'est possible. Peut-être, avant même de venir à l'église, tu as eu à pleurer. Tu as dit, Seigneur, tu m'as abandonné, tu ne me reconnais plus. Au début de mon appel, tu avais marché avec moi. Au début de ma conversion, tu me répondais favorablement. Tu exauçais mes prières. Mais depuis un certain temps, j'invoque ton nom. Mais je sens un abandon total. Je sens un abandon total de ta part. Peut-être aujourd'hui, regarde dans ta vie, regarde dans la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes enfants. Tu te dis, ce n'est pas ces dons. Je suis appelé à faire. Regarde la vie que je mène. Quand tu regardes ton père, tu te dis c'est un homme intelligent. Les gens les consultent. Mais regarde la vie que nous menons chez nous à la maison. Peut-être c'est toi que Dieu a appelé pour relever les défis. Peut-être c'est toi que Dieu a appelé. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Dieu m'a montré dans le sommeil qu'il a guéri plusieurs malades. Qu'il a guéri plusieurs malades. Au début, tu avais de la valeur devant les hommes. Les gens te respectaient. Mais depuis un certain temps, tu es devenu un homme, comme un objet, comme un ballon qu'on peut jouer avec. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Tu es dédaigné par tout le monde. Tu es diminué par tout le monde, minimisé par tout le monde. Tout simplement parce que tu n'as pas encore atteint les niveaux auxquels Dieu t'attendait. Cependant, tu as des promesses. Mais il y a une limitation dans ta vie. Oui, ce matin, quand tu as regardé les autres, tu as pleuré. Pourquoi pas moi? Pourquoi cela arrive à moi? Il y a des gens que je connais très bien, des hommes intelligents, qui ont des diplômes, des bagages intellectuels. Mais quand vous regardez leur vie, ça à peine. Ce sont des vendeurs de cartes prépayés dans des cabines. À peine. Ce sont des motards qu'on appelle les wewa. Un licencié, un docteur. À cause de la vie. C'était lui le soir de la famille. Mais il a vu ses vertus enterrées. Il a perdu espoir. Jairus savait. Lorsqu'il a appris que sa fille était morte, il voulait désespérer. Mais Jésus l'a fortifié. Jésus l'a fortifié. Crois seulement. Crois seulement. Jésus l'a fortifié. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire exactement ce que Jésus a fait. Je te fortifie. Crois seulement. Quelque chose va se réaliser dans ta vie. Crois seulement aujourd'hui. Peut-être c'est ton jour. Aujourd'hui. Regarde. Vous savez quand vous manquez même les besoins primaires, la première personne qui va vous affronter, je dis bien, je pèse bien mes mots, je ne suis pas en train de blaguer. La première personne qui va vous défier, c'est votre femme. La première personne. Quand vous manquez quelque chose, surtout les besoins primaires, la première personne qui va vous défier, c'est votre propre femme. Femme, peu de foi. L'amour,
On le voit, on le sent quand on est dans l'opulence. Mais quand on est dans la disette, on ne sent plus l'amour. On voit la femme, maman pasteur, maman évangéliste, maman intercesseuse, défier son mari, insulter son mari, critiquer son mari, déshonorer son mari même devant les enfants. Quelle douleur. Aujourd'hui, la situation va changer. Je le crois. Je le crois, la situation va changer. Quand vous recevez la puissance de la résurrection, la situation va changer. Quelle est la maladie qui est en train de continuer sa course jusqu'aujourd'hui? J'ignore son nom. Mais la Bible déclare, c'est pas ces meurtres-ci que nous sommes bien. Le sang de Jésus sauve. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus purifie. Parce que dans son sang, il y a la vie. Il y a la vie. Dans son sang, il y a la vie. Quand vous avez son ADN, vous avez un sceau de la vie. La vie dans la vie. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Dieu va guérir un malade aujourd'hui. Elia. Sois maintenant concentré. Si tu es malade, si tu es malade, je ne parle pas de la fièvre, je ne parle pas de la malaria, je ne parle pas des maladies qui sont curables. Je parle des maladies qui sont incurables. Des maladies très compliquées. Si tu es malade, viens devant l'autel. J'ai juste 5 minutes pour prier. 5 minutes. Et tu reçois définitivement ta guérison. Si tu es malade, passe devant. Pas de petites maladies, s'il vous plaît. Elia, nous sommes concentrés. L'église, soyez concentrés. Pendant ce chant, Elia. Jésus. Toi qui es devant l'autel, dis seulement à Dieu, aujourd'hui c'est le jour de ma guérison. C'est le jour de ma guérison. Ma guérison totale. Jésus. Alléluia. Église, soyez concentrés. Elia, oui, Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Fais-moi voir ta gloire. J'attendrai voir ta gloire jusqu'à ce que ta gloire descende. Je veux voir ta gloire. Je veux voir. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Fais descendre ta gloire.
J'attendrai ta gloire ensemble jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Jésus, Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, nous t'appelons Elia. Tu répondras j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ce matin j'attendrai jusqu'à ce que tu répondras. J'attendrai jusqu'à ce que tu répondras. Ce matin, moi j'attendrai jusqu'à ce que tu répondras. Elia, Elia, nous t'appelons, nous te cherchons. Nous avons besoin de toi, le Seigneur. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que on consacre la liquide monde à Kemonaro. Fais-moi voir de gloire, fais-moi voir de gloire. J'attendrai ce matin, fais-moi voir ça, fais-moi voir ça. Nayoka yo, nabasango, lelo namona yo. Nayoka yo, nabasango, lelo namona yo. Nayoka yo, nabasango, lelo namona yo. Yaya mimonisa, mimonisa, lolengo zali. Oh, yaya mimonisa, 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 lolengo zali. Ce matin, nous voulons te voir. Fais-moi voir ta gloire de puissance. Fais-moi voir ta gloire. Je vais prier pour ces hommes et ces femmes en suivant les modèles de notre bien-aimé Jairus, qui a demandé de sauver sa fille et de la guérir. Je te prie de les sauver maintenant par l'imposition de mains. Je veux que mes mains soient un remède, un médicament pour guérir, et que mes mains soient remplies du sang pour sauver. Oh Jésus, Shama, Shama, je vais prier, je vais imposer mes mains. Quand je prie pour toi, tu rentres à ta place. Shama, Jésus, Alléluia. Je crois que tu es vivant. Guéris ton serviteur.
par la puissance. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit. Sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit et sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit et sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit et sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit et sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit et sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit et sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit et sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit et sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit et sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit et sauve-la. Guéris par la puissance du Saint-Esprit et sauve-la. Par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, en ce lieu, tu peux agir. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit. Viens guérir les maladies en ce lieu. Shama. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-le. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ta fille par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la. Guéris ton fils par la puissance du Saint-Esprit, sauve-la.
Elohim, Elohim, Shama. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Dieu de puissance, Dieu des armées, nous bénissons ta présence et nous savons que tu es là, car tu m'as montré dans mon sommeil qu'il y avait plusieurs malades et que je devais prier pour eux. Je l'ai fait conformément à ta recommandation. J'ai prié pour eux que le Saint-Esprit les guérisse, que le Saint-Esprit les guérisse. Père, la mission que tu nous as confiée en tant qu'homme de Dieu, c'est d'aller partout au monde, d'annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume. Éternel Dieu, la seule chose que je te demande aujourd'hui, c'est de nous introduire dans les lieux très saints, dans le sang des saints, où il y a le sang de Jésus, où il y a le sang de la victoire, où il y a le sang de la puissance, où il y a le sang de la rédemption. Père des armées, nous savons que le sang, sans l'effusion du sang, le pardon du péché est impossible. Éternel Dieu, introduis-nous dans le lieu très saint, où nous allons rencontrer ta gloire, où nous allons rencontrer ta faveur, où nous allons écouter la voix du Saint-Esprit, où nous allons écouter la voix du sang de l'agneau qui parle plus que la voix d'Abel. Dieu des armées, Dieu de puissance, je te prie, je te prie, je te prie d'exaucer nos prières ce jour. Je te prie que nos prières montent comme un parfum de bonne odeur. Je te prie, Seigneur, éternel Dieu, de nous introduire dans le sang de sang. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir guéris. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir guidés. Merci, merci. Merci pour ta visitation. Merci pour le changement de fréquence. Merci pour le changement de l'histoire. Merci pour le changement de vie. Oh oui, Shama, maladies qui étaient déclarées incurables, qui sont guéries maintenant. Il
Il y a beaucoup qui ont été délivrés. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur, tu fais bien d'acclamer le Roi de gloire. Merci Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Avec des choses pareilles, si on avait le temps, on aurait dû le louer encore, chanter. C'est bon. Alors nous allons donner nos offrandes rapidement. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps parce que tout à l'heure, nous allons nous rendre à Mitendi pour notre mini croisade. Rapidement, nous allons donner nos offrandes. Rapidement, nous prions. Prie pour ton offrande, prie pour ton offrande. Seigneur, merci pour ce temps des offrandes. Nous te bénissons et nous t'offrons avec joie et avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Fois que vous avez adoré Dieu avec nous aujourd'hui, prière de vous lever de là où vous êtes, que vous soyez au balcon, au rez-de-chaussée, ainsi qu'ici en présentiel. Est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous êtes? Nous allons vous accueillir. Si c'est votre gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Merci mon frère, merci mon frère, merci maman, merci maman, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la maison de votre Père ainsi que notre Père. Et à la fin du culte, vous allez prendre seulement votre sac et vos objets et on va vous guider à un lieu sûr où le département de l'évangélisation va s'occuper de vous. Vous allez suivre les services de protocole. Prenez vos histoires et suivez les rangs, faites passer nos visiteurs. Bo landa ba protocole, ba mabino na salle des conférences. Gloire à Dieu. Vous pouvez sortir, aller vers les fonds. Merci. Le département des mamans organise une conférence ce jeudi 27 février 2025 qui aura pour thème le comportement des femmes. Oratrice Maman Hélène. Nous débutons une mini croisade évangélique aujourd'hui le 23 février qui prendra fin le mardi 25 de ce même mois et qui sera suivi de l'inauguration de notre cellule de Mitendi. Sur ce, il est demandé à toute l'église d'y participer. Lelo tozali na tozo bandami lulu ya minene, une mini croisade, c'est-à-dire une mini campagne d'évangélisation qui commence na terrain catholique kuna na commune ya Mongafula na Mitendi. Et nous allons aussi implanter cellule ya église Nabiso. Acclamons le Seigneur. Batu nyonso babiangami na bango ko participer na campagne d'évangélisation ENA. Soki olingi masumu na yo ko limbisama kende ko gagner ba am ngongango yango yo epesami libiso. Juste à la fin de ce culte, le bus seront disponibles
il n'y aura aucune réunion dans aucun département aujourd'hui. Amen. Parce que de l'autre côté, pour traverser, c'est un casse-tête. Il est demandé à tous les protocoles et intercesseurs et ceux qui désirent être baptisés de participer au programme des affermissements chaque mardi de 16h juste à 18h juste qui sont donnés par le pasteur Henri Malesso. Nous rappelons à l'église que le vernissage du livre du pasteur est confirmé pour ce 22 mars 2025. Le rassemblement de couples est prévu pour ce 1er mars 2025, c'est-à-dire le 1er mars, nous aurons notre conférence de couples. Préparez vos questions, préparez aussi des réponses parce qu'il y aura aussi des questions qu'on va vous poser dans votre couple. Le dernier communiqué, il est demandé à tous les ouvriers de passer au secrétariat pour remplir la fiche d'identification afin de recevoir leur carte des membres. Si vous êtes ouvrier, c'est-à-dire vous êtes protocole, vous êtes chantre, prière de passer, vous êtes intercesseur à l'église, prière de passer au secrétariat, remplir la fiche afin que votre carte soit déjà disponible dès le dimanche prochain. Notre culte est terminé. Je vous prie de vous lever, nous allons rendre grâce et rentrer à la maison. Afanda na yo libela na umela kati na boli